Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de stratégie du loup-garou de Tierce-Lieu. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle des amoureux. Les amoureux ne sont pas une carte, mais un rôle que l'on reçoit de la part de Cupidon. Ce sont deux personnes qui se réveillent lors de la première nuit, après avoir été désignées par Cupidon, et dont le destin sera lié tout le long de la partie. Si l'un d'eux meurt, l'autre mourra aussi. Ils ne connaissent pas le rôle de l'autre. Si ce sont deux loups ou deux villageois, ils doivent gagner avec leur camp. Mais s'il s'agit d'un villageois et d'un loup-garou, ils doivent être les deux derniers survivants et donc gagner en tant qu'amoureux. L'intérêt d'être amoureux est le fait d'avoir un allié. Vous pouvez compter sur l'autre pour vous protéger ou vous défendre, mais aussi avoir 2 fois plus de poids lors du vote pour accuser quelqu'un. À ne pas oublier que les amoureux ne peuvent pas voter l'un contre l'autre. Si les amoureux sont des personnes qui s'entendent bien, alors n'hésitez pas à vous accuser afin de cacher votre couple. Sinon, faites bande à part et orientez le vote des autres vers d'autres personnes que votre amoureux. Afin de se protéger, les amoureux ne doivent pas trop prendre la défense de l'autre. Ils doivent s'innocenter que si d'autres joueurs les pensent innocents aussi. Sinon, ils doivent entretenir un léger doute sur le fait qu'ils soient loup-garou, assez léger pour ne pas que les joueurs votent contre eux tout de même. Si l'un des deux amoureux est un loup-garou, pour protéger son partenaire, il devra convaincre les autres membres de la meute que son partenaire a un rôle mineur et qu'il n'est pas une menace. Mais s'il insiste trop, les autres loups-garous se retourneront contre lui et sa partie sera terminée. Alors attention. Maintenant, c'est à votre tour de jouer. À bientôt pour une nouvelle présentation stratégique d'une carte. Le village se rendort.